Israël, ton peuple. Nous prions notre Dieu pour le Gabon, notre chère patrie. Nous prions pour l'Afrique, notre cher continent. Et nous prions, Seigneur, pour l'Europe. Nous prions pour l'Asie. Nous prions essentiellement, Seigneur, pour l'Espagne. Nous prions également, Seigneur, pour l'Italie. Oh, notre Dieu, et pour la France. Nous implorons ta miséricorde. Partout où, Seigneur Jésus, la maladie est en train de s'enflammer. Nous voulons que tu mettes ta main puissante et que tu viennes arrêter ce fléau. Oh, notre Dieu bien-aimé, voilà notre prière à l'endroit des nations. Voilà notre prière à l'endroit des saints qui sont disséminés partout dans le monde. Père, veille, prendre soin d'eux, Seigneur, alors qu'ils sont dispersés de partout dans le monde. Veille sur ton épouse, veille sur ton église, veille sur tes serviteurs, veille sur ton peuple. Oh, notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants de savoir que tu mets ta main puissante, ta main guérissante sur ceux-là qui sont déjà malades. Et tu mets ton vaccin pour prévenir ceux-là qui ne sont pas encore malades afin qu'ils n'y soient pas. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci d'exaucer notre prière. Merci de bénir chacun dans sa maison. Dans ce temps de confinement où nous nous sommes retrouvés chacun chez soi. Alors visite ton peuple. Tous ceux-là qui me suivent en ligne, qui sont présentement connectés et ceux qui seront connectés par après. Bénis-les richement, Seigneur. Bénis-les dans leur maison. Remplis-les de puissance. Remplis-les de gloire. Remplis-les de succès. À notre Dieu, j'ai prié dans le parfait nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Je voulais encore vous saluer tous dans le merveilleux nom de notre Sauveur Jésus-Christ et vous dire combien j'apprécie de vous savoir nombreux en ligne et j'espère que vous partagerez la vidéo également à tous les autres qui ne sont pas présentement connectés afin qu'ils aient aussi la possibilité d'être connectés. Merci infiniment pour vos prières. Nous pouvons ressentir cela jour après jour. Et j'espère aussi, pour ce qui vous concerne, que vous allez très bien chez vous. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous bénisse encore tous. Le temps comme un vrai remède de guérison. Alors, pour développer ce sujet, je vais vous inviter encore une fois de plus à bien vouloir vous mettre debout pour que nous lisions ensemble sa parole. Et nous allons lire dans Ecclésiaste, partant du verset 1 jusqu'au verset 8. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrasseurs. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Veuillez, s'il vous plaît, vous asseoir.
Vous comprenez maintenant que dans le clair-obscur, ce n'est plus le temps pour s'embrasser, mais c'est un temps pour s'éloigner des embrassements. Et voilà donc le temps du clair-obscur. Ce n'est plus le temps pour s'embrasser, ce n'est plus le temps pour se faire des bisous, c'est plutôt le temps de s'éloigner des embrassements. C'est cela le geste barrière. Et nous sommes exactement au temps du geste barrière. Et dans ce temps du geste barrière, qu'est-ce qui se passe? Il faut s'éloigner des embrassements. S'éloigner des embrassements. Donc c'est un temps assez compliqué. Peut-être que vous n'apprécierez pas de vous éloigner des embrassements, mais c'est déjà dit par la Bible. Amen. Dieu avait déjà prédit qu'il y a un temps pour chaque chose. Ne pensez pas que tous les temps seront roses. Tous les temps ne seront pas toujours roses. Il y aura des beaux temps. Il y aura le temps où vous irez voir les amis. Il y aura le temps où vous jouerez au football. Il y aura le temps où vous serez dans un stade de football avec les gens pour suivre un match. Mais il y aura un temps où les stades seront complètement vides. Et il y aura même un temps où même les joueurs vont disparaître du stade. Où les stades construits par des milliards et des milliards seront complètement vides et ne serviront plus à rien. Le roi sage nous a dit, faites très attention. Ne pensez pas que tous les temps se ressemblent. Vous devez vous préparer à comprendre que les temps vont différer d'un moment à l'autre. Il y a donc ce temps-ci où nous sommes loin des embrassements. Nous sommes donc dans ce temps du clair-obscur et exactement dans le temps du confinement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce confinement dont nous parlons. Ne pas confondre le confinement à l'oisiveté. Ne confondez pas le confinement à l'oisiveté. Vous savez, l'oisiveté, c'est quoi? L'oisiveté, oh, mais j'ai toujours ce problème avec ce feutre qui tantôt écrit, tantôt n'écrit plus. Merde, je voudrais l'éloigner totalement. L'oisiveté. Ce temps-ci de l'oisiveté, à ne pas confondre avec le confinement. Vous savez, quand nous rentrons dans l'oisiveté, quand nous rentrons dans ce temps-ci, alors il y a des gens qui pensent que le confinement veut dire je dors, je ne fais plus rien. Alors ils deviennent oisifs. Et ils perdent tous les atouts qu'ils avaient avant. Ils perdent le potentiel qu'ils avaient. Ils perdent les grâces qu'ils avaient parce qu'ils ont compris et ils ont mal compris le confinement. Ils ont cru que le confinement était l'oisiveté. Non, le confinement n'est pas l'oisiveté. Ça veut dire que si tu es à la maison, tu n'as pas perdu ton christianisme. Amen. Tu n'as pas perdu ta relation avec ton Dieu. Tu mets plutôt cette relation à profit. Oui. C'est le moment pour toi d'être dans la prière. Je vous ai dit que Frère Branham, en nous enseignant les temps dans lesquels nous sommes du clair-obscur, avant le coucher du soleil, nous dira que Jacob est resté seul. Et c'est en ce moment-là, il n'est pas resté oisif. Étant seul, Jacob s'est battu avec l'ange. Et c'est là où il a remporté la victoire. Et il a dressé un autel. Oui. Comment voudriez-vous, en cette période pareille, ne pas vous battre avec l'ange, ne pas rester dans la prière et ne pas dresser un autel? Vous n'avez donc pas compris ce temps. Ce n'est pas le temps de l'oisiveté, mais c'est plutôt un temps de confinement en dressant un autel et en étant proche de Dieu. C'est quel temps nous sommes? C'est le temps
transformer les blessures du cœur. C'est le temps de transformer les frustrations en courage et en endurance. Dieu t'a donné ce temps-ci pour que tu transformes les blessures de ton cœur et les frustrations en courage et en endurance. Amen. Il faut donc que tu mettes ce temps à profit. Ce n'est pas le temps de garder rancune. C'est le temps de te réconcilier avec quelqu'un. C'est le temps d'ouvrir ton cœur à l'amour divin. C'est le temps du pardon. C'est le temps pour toi d'être miséricordieux envers ceux qui t'ont fait du mal. Ce n'est plus le temps pour toi d'être dans la frustration. Regardez comment les nations se disloquent. Vous entendez par la voix des médias combien de gens sont-ils en train de mourir jour après jour. Et toi, dans ce confinement, tu te confines encore dans la frustration, tu te confines encore dans les blessures antérieures. Tu devrais plutôt comprendre que c'est le temps pour toi de changer ces blessures et de changer ces frustrations en courage. Amen. De changer ces frustrations en endurance. Aujourd'hui, l'on est en train de chercher le remède pour guérir les atteints du coronavirus. Mais qu'en est-il des blessures des familles endeuillées? Oui, on va soigner. On va soigner ceux qui sont malades. Mais les milliers de gens qui sont morts, les familles qui ont des blessures, on va les soigner comment? C'est pour cela qu'il faut comprendre que c'est aussi un temps où Dieu nous donne à nous la responsabilité d'implorer la miséricorde de Dieu au sujet de ces familles endeuillées. C'est le moment pour nous de jouer un rôle sur la terre. C'est le moment où Dieu veut que nous comprenions que c'est un temps assez spécial où il y a trop de gens qui pleurent. Et nous devons prier pour ces gens afin qu'ils soient dans la consolation. Eux qui sont en Italie, eux qui sont en Espagne, eux qui ont été en Chine et qui sont en France. Regardez combien de fois ils sont dans la douleur aux États-Unis. C'est des familles en pleurs. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit qu'il y a aussi un autre temps où les gens sont malades et un autre temps de guérison. Implorons la grâce de Dieu pour ça. Que Dieu vienne. C'est le temps où le grand médecin universel des maux humains doit intervenir. Le grand médecin. Qui est le grand médecin? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Nous l'avons chanté. Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissent en Jésus. C'est le moment pour lui d'entrer en scène. Amen. Faisons-lui appel. Disons à ce Dieu d'entrer en scène. Alors, en ce temps précis, nous n'avons plus besoin d'être distraits. Il y a quelque chose qui doit être transformé dans ton approche de la vie. Amen. Ce temps te permet de changer une conception. C'est un temps pour le changement de pensée et le changement de conception. Tu dois changer quelque chose. Il ne faut pas que ça soit simplement un temps comme tous les autres temps pour toi. Les autres temps, tu suivais la télévision. Le temps du confinement, tu es encore dans la télévision. Tu ne réfléchis pas. Tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de toi. Tu es distrait. C'est le temps de changement de conception. Vous savez que le prophète William Branham nous a souvent raconté une histoire. Et vous connaissez bien cette histoire où il raconte
l'histoire de quelqu'un qui devait construire un bateau. Vous connaissez l'histoire. Et puis, finalement, il est allé consulter des gens qui devraient l'aider pour la construction de son bateau. Frère Branham nous dit que les premières personnes qu'il avait consultées lui ont dit des choses invraisemblables. Ils lui ont dit, mais écoute, ton bateau-là ne mérite pas d'être comme il est là. Nous allons te conseiller et tu vas devoir comprendre comment tu feras que ce bateau soit. Suivons un peu, je vais le lire pour vous. Vous allez le comprendre. Je sais que vous savez, bon nombre d'entre vous, vous connaissez bien cette histoire. Le prophète de Dieu le dit dans le message être pardonné. Il dit, une fois on m'a raconté une petite histoire et cela m'a beaucoup aidé. Un garçon avait été kidnappé autrefois. Je pense que vous tous, vous avez appris l'histoire de la Bible, ou vous avez appris l'histoire de l'Église. Je pense que c'était Fox. Non, ce n'était pas cela. C'était le père du Seigneur. Non, plutôt la vie de Saint Patrick. Saint Patrick, évidemment, c'était juste un nom qu'on lui avait donné. Son nom était Suscat. Et il avait été kidnappé par une bande de pirates et il a été embarqué pour élever les cochons. L'histoire dit que cet enfant avait été kidnappé et embarqué à bord d'un bateau et qu'il se débrouillait. Le vieux capitaine tomba un jour et il fut sur le point de mourir et il était très malade. Est-ce que c'est de cette histoire que je raconte? Je pense que je suis en train de raconter une autre histoire. Je voulais plutôt vous raconter l'histoire où celui qui faisait le bateau était toujours en train de recevoir des conseillers chaque instant. Et un conseiller venait pour lui dire, mais écoute que le bateau-ci, il faut le tailler de cette façon, le tailler de cette façon. Et lui tout le temps, il écoutait ce qu'on lui disait. Dès qu'on lui dit, mais non, la poutre n'est pas bien faite, frappe un peu de ce côté, il frappait. Après on lui dit, non, de l'autre côté aussi, c'est pas toujours bien, frappe de l'autre côté, et il faisait. Chaque fois, tout le monde venait, et il obéissait, tout bonnement comme un enfant de cœur, et il faisait ce que les hommes voulaient qu'il fasse. Puis, quand il s'est retourné pour enfin voir son bateau, ce bateau était informe. Un bateau informe. Et il était choqué de constater que le bateau qu'il souhaitait avoir n'est plus celui-là et que c'était un bateau qui n'avait plus de figure. Et alors il a pris ce bateau, il l'a placé derrière la maison. Et il est revenu, il s'est dit cette fois-ci je vais désormais monter mon bateau à moi. Et quand il a commencé à monter son propre bateau à lui, d'autres conseillers sont encore arrivés pour lui dire, mais écoute, non, tu ne devrais pas faire ce bateau de cette manière, regarde, tu dois frapper comme ceci. Il dit aux autres conseillers, il dit, ce n'est plus le même temps. Oui. Il dit, le temps a changé. Oui. Je ne suis plus dans la même période. Le temps où je devrais recevoir des conseillers avec un bateau, le bateau des conseillers est derrière la maison. Si vous voulez aller donner des conseils, passez par derrière la maison, allez dire à ce bateau-là de faire comme vous voudrez. Mais celui-ci, c'est un bateau que je vais monter, non pas suivant les conseils des gens, mais suivant ce que Dieu me demande de faire. J'aimerais que tu saches que ce temps-ci est un temps tout à fait spécial pour toi. C'est le temps où tu ne dois pas monter un bateau selon les conseillers, mais tu dois être en face de ton Dieu. Amen. Oui, il faut le savoir, qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire ce que les hommes veulent, mais il y a un temps pour faire ce que Dieu veut. Je suis dans quelle période de temps? Voilà ce que j'aimerais que tu saches. Tu es exactement dans quelle période de temps? Tu es dans ce temps où M. King a décidé de faire un bateau non plus selon les conseillers, mais un bateau selon l'inspiration de Dieu. Toi, tu dois désormais gérer ta vie suivant ce que Dieu veut que tu gères. Parce que ce n'est plus
un temps pour toi où tu riais. Le temps de rire est passé. Vous voyez, les nations tout entières sont en train de pleurer. Si ça ne t'interpelle pas, c'est que tu ne comprends rien. Le roi sage a dit, il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour pleurer. Quel temps nous sommes? Nous sommes au moment où il y a un désarroi. Dimanche, je vais vous le développer très franchement pour que vous compreniez le pire des problèmes ou le pire des fléaux se situe à quel niveau. Parce que moi je pense que le pire des fléaux, c'est ici en Afrique maintenant. Vous allez dire, mais non, mais docteur, c'est pas vrai. L'Afrique n'a pas à peine 19 morts. Comment vous pouvez penser que... Ah, mais je vais vous le développer dimanche. Parce que le pire des fléaux, c'est le manque de connaissances, le manque du savoir, le manque de la science. Mes amis, nous avons des feuilles, mais nous avons quelle science? Bientôt, il doit falloir que nous prenions des médicaments, mais qui va nous les donner? Nous avons des laboratoires pour monter ces médicaments. Ils vont d'abord se soigner et ils vont nous laisser. Et quand ils auraient fini, et c'est en ce moment-là qu'ils reviendraient vers nous, et à savoir s'ils veulent bien revenir. Parce que vous ne pouvez pas savoir quels sont les enjeux du temps dans lequel nous sommes. Mes amis, c'est un esprit démoniaque qui a pour but de peupler la terre. C'est un esprit démoniaque qui a pour but de pucer l'humanité. C'est un esprit démoniaque. Tel que nous le vivons ici, l'humanité doit passer par une puce qui sera branchée, connectée par des voies de vaccination. Et de là, mes amis, c'est la débandade totale. Parce qu'il faut prendre le contrôle de la terre. Il faut prendre le contrôle du monde. Mais à un moment donné, la vitesse grand V par laquelle le monde est en train d'aller, il n'y a plus assez de nourriture, il n'y a plus assez beaucoup de choses à faire. Il faut dépeupler la terre. Et ils vont commencer, s'il faille dépeupler, on va commencer par dépeupler l'Afrique. Et c'est là où sera le grand danger des problèmes. Je vais vous le développer dimanche et vous comprendrez ce que le prophète aurait dit au sujet de toutes ces choses. Alors, comprenez que c'est un temps, quel temps? Mais le temps dans lequel nous sommes n'est plus le temps de rire. Si tu avais pour habitude de rire, de t'amuser, de danser, ce n'est plus ce temps-là. C'est le temps des douleurs de l'enfantement. C'est le temps où l'humanité est en train de crier, de crier. Et il y a beaucoup de plaies physiques partout. Il y a beaucoup de plaies morales partout. Et c'est le temps d'apporter un remède. C'est le temps de transformer toutes les causes en effets. Il faudrait que nous apportions dans les effets. C'est le temps de transformer la jeunesse irrationnelle en jeunesse mature. Amen. En jeunesse de sage. On ne peut plus continuer à rester délinquant toute la vie. C'est le temps de comprendre que les boîtes de nuit ne nous ont servi à rien. Regarder les matchs de football ne nous a servi à rien. Maintenant, il n'y a plus ces boîtes de nuit. Maintenant, il n'y a plus ces matchs de football. Maintenant, il n'y a plus ces distractions. Amen. Et maintenant, que veut le monde? Vous allez me dire, oui, le monde veut l'arrêt de la maladie, mais par quel billet? Allez-y plus loin dans la réflexion. Le monde veut la guérison. C'est que le monde attend maintenant ici, c'est la guérison. Et la guérison ici sous-entend la science. Le monde a besoin que les scientifiques se lèvent, trouvent le remède et soignent l'humanité. Et quel monde qui veut ça? Le monde entier veut ça, mais ça sortira d'où? Ça sortira encore une fois de plus de l'Occident. Oui,
et le fruit dans l'arbre. C'est ce temps-là, mes amis. C'est un temps magnifique, mais il faudrait que la sagesse entre dans les cœurs. Il faudrait que le grain mûrisse. Parce que c'est quand le grain mûrit que ça fera plaisir à l'homme. Et ça servira pour sa subsistance. Mais si le grain ne mûrit pas dans les champs et que le fruit dans l'arbre ne sort pas, comment allons-nous trouver la subsistance dont nous avons besoin? C'est le temps du travail, c'est le temps de la bonne réflexion, c'est le temps de la bonne prière, c'est le temps de comprendre, d'analyser le monde dans lequel nous sommes. Le roi sage a dit, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Tu vas dire, est-ce que nous sommes en paix? Non, nous ne sommes pas en paix. C'est le temps de la guerre. Les fléaux sont en train de s'abattre. C'est le mauvais temps. As-tu donc compris pourquoi le temps est un enseignant? As-tu compris pourquoi le temps est un vrai remède de guérison? Parce que le temps dans lequel tu vas rentrer va te permettre de mûrir à l'intérieur de toi-même. Quel temps nous sommes? Regardez, mes amis, le prophète nous enseigne les 3 dimensions. Il dit que la première dimension, c'est la lumière. Il dit la deuxième dimension, c'est la matière. Et il dit la troisième dimension, c'est le temps. Tout ceci est dans le domaine terrestre dans lequel nous sommes. Dans le domaine terrestre dans lequel nous sommes. Le temps est la 3e dimension du domaine dans lequel nous vivons. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as mesuré ça? Est-ce que tu as saisi son importance? Est-ce que tu as changé de mentalité? Est-ce que tu as changé d'approche? Est-ce que tu as vraisemblablement réalisé ce qu'il te convient de comprendre dans ce temps-ci? Si tu rates de comprendre dans ce temps de misère, tu ne comprendras plus jamais dans le temps de bonheur. Parce que ce temps-ci, c'est le temps où chacun devrait apprendre à découvrir son Dieu. C'est le temps où quelqu'un devait apprendre à faire une expérience avec son Dieu. Si tu manques de faire une expérience avec Dieu en ce temps-ci, tu n'auras plus jamais d'autres expériences. Quel est le temps que tu vis? Vous savez, je vais vous présenter ça inversement. Il y avait une jeune fille. Cette jeune fille était la fille unique de sa mère. Mais un jour, la mère est sortie de la maison. Elle vaquait à d'autres occupations. Et pendant qu'elle vaquait à d'autres occupations, elle va se retourner pour voir chez elle. Il y avait le feu. Le feu brûlait dans sa maison. Et les sapeurs-pompiers sont arrivés dans les lieux. Dès que la femme a appris qu'il y avait le feu chez elle et qu'elle est venue, qu'elle a vu les sapeurs-pompiers, elle s'est souvenue qu'elle avait un enfant dans ce feu-là. Son bébé, une fille. Et alors, que s'est-elle dit? Elle s'est dit, je dois rentrer dans les flammes de feu pour aller sortir mon bébé. Alléluia. Et les sapeurs-pompiers l'ont retenu, ont dit, madame, n'y va pas. Parce qu'elle faisait de la lessive avant. Elle a lâché la main des sapeurs-pompiers, elle a pris son tablier qui était mouillé, elle s'est couvert le visage avec et elle est rentrée dans les flammes de feu. Et une fois arrivée dans les flammes de feu,
soit de se couvrir elle-même toujours ou de couvrir son bébé. Elle a préféré enlever son tablier, le tablier avec lequel elle s'était protégée. Elle a protégé le bébé avec et elle est sortie dans ces flammes et les flammes l'ont pris le visage. Elle a eu tout le visage brûlé. Cette femme, toujours dans ses efforts, enverra sa fille à l'école pour qu'elle aille apprendre. Cette fille qui est allée apprendre dans les grandes universités devrait enfin rentrer chez elle à la fin de ses études. Et quand elle rentra chez elle, elle a oublié le temps où la maman s'était livrée à mort pour lui donner la vie. Elle a eu d'autres copines, des dévergondées, qui l'ont pris la tête. Elle voyageait avec sa copine, et quand elles arrivent en gare, c'est sa copine qui lui fait remarquer, elle connaissait bien sa mère, qui lui fait remarquer, oh regarde-moi cette vilaine femme-là, qui a le visage brûlé comme une sorcière. Elle court pour embrasser sa fille, qui est arrivée. Et la fille, aux côtés de sa copine, va nier sa mère. Elle va dire, hé, éloignez-vous de moi, sorcière. Je n'ai pas une maman au visage brûlé comme vous. Alors que cette maman, si elle a eu le visage brûlé, c'est bien à cause d'elle, parce qu'elle devrait mourir dans les flammes de feu, que la maman était rentrée dans ces flammes pour la sauver. Vous voyez mes amis, quel temps. Quel temps? Le temps où la maman était dans les flammes de feu, c'était le temps pour la vie de cette jeune femme. Le temps où la maman a maintenant le visage bien brûlé, c'est le temps pour la jeune fille de régner sa mère. Voilà le contraste du monde dans lequel nous sommes. Quand Jésus nous a sauvés, nous étions heureux d'avoir un Dieu comme ça pouvant nous donner sa vie. Mais quand nous avons gagné de l'argent, quand nous avons été dans le monde, quand nous sommes allés avec des grandes connaissances, quand nous sommes devenus si importants, nous avons oublié ce Jésus qui a livré sa vie pour nous. Et nous vivons maintenant un temps d'ingratitude. Nous vivons un temps de méconnaissance. Nous vivons un temps d'insulte envers notre Dieu. Alors que c'est le temps où Dieu veut maintenant nous voir revenir à lui avec plein de reconnaissance. Combien cette maman aurait-elle été heureuse si cette fille disait, ma mère, comme je suis contente de te retrouver, ma chère maman, que j'aime de tout mon cœur, qui a le visage brûlé à cause de moi. Maman, je me battrai toute ma vie que tu sois heureuse. Il y avait un homme, c'était le conducteur du train, qui connaissait l'histoire. Quand il a vu cette fille réunir sa mère, il dit, toi, c'est celle-là qui réunit cette femme, qu'il appelle le visage brûlé, femme sorcière. Moi je suis témoin, cette femme était une femme mariée, elle était une belle femme. Si elle a le visage qu'elle a là, c'est à cause de cette jeune fille. Et aujourd'hui, elle peut régner sa mère. Mes amis, si nous avons encore une bonne santé, c'est Jésus. Alléluia. Si tu es encore debout là, Oui, c'est Jésus. Oui. Si tu marches encore un peu là, c'est Jésus. Je t'en supplie qu'en ce moment précis, ramène ton cœur à lui. Amen. Sois reconnaissant. Bénis ton Dieu. Loue-le. Loue-le. C'est le temps pour toi d'acclamer ton roi. C'est le temps pour toi de reconnaître les bienfaits de ton Dieu. Seigneur, avec un vent comme celui-ci, nous ne savons pas quel est notre sort. Nous ne sommes pas un pays développé. Nous sommes dans un pays des mains tendues. Tout on doit nous donner. Les médicaments doivent
venir d'ailleurs pour qu'on vienne nous secourir. Même des petits masques à porter, on doit tendre la main pour ça. Quel type d'Afrique nous sommes? Où est la grâce de Dieu? C'est Dieu qui nous maintient. Mes amis, si ce qui arrive maintenant, si c'était l'inverse, que c'est l'Afrique qui était à ce niveau-là, mes amis, on multiplierait sa façon. Heureusement pour nous que Dieu est en train de mettre encore sa main. Mais quelle est notre reconnaissance vis-à-vis de la femme au visage brûlé? Que pouvons-nous dire de tout cela? Mes amis, le temps donne aux fortes maux de tête, le temps donne une chance de calmer les mal de tête. Vous savez, il y a un temps pour avoir des violents maux de tête, il y a un temps pour avoir du calme dans sa tête. C'est quel temps que tu vis? Sois précis vis-à-vis de ton Seigneur. Rentre à l'intérieur de toi-même. Reconnais sa miséricorde. Le temps dans lequel tu es en train de vivre, c'est aussi le temps de la repentance. La repentance pour nos péchés. La repentance pour nos erreurs. La repentance pour notre méconduite. Et c'est le temps que Dieu nous donne d'être réconciliés à lui. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps permet à chacun de récolter ce qu'il aura sémé. Tu sèmes maintenant, tu ne récoltes pas maintenant. Au moment où tu mets la sémence sous la terre, il faut compter un temps avant de voir cette sémence sortie de terre. C'est quel temps nous vivons? Le temps est le maître du changement, permettant à tout individu ou à toute nation de ne pas demeurer les mêmes. C'est le maître du changement, le temps. Si tu ne comprends pas ça, quand tu as mis la sémence en terre, tu sais comment tu l'avais mise. Si c'était une arachide, tu l'avais mis une arachide. Et il a fallu que tu attendes que le temps passe, que le temps passe. Et quand tu reviens, ce n'est plus une arachide que tu prends, c'est maintenant plusieurs arachides qui sortent. De la même arachide que tu avais mise sous la terre. Le temps a fructifié. Le temps est le maître du changement. Le temps, c'est pour impacter ta vie, pour que tu comprennes, pendant le temps que tu es en train de vivre, qu'est-ce qui te convient de faire? Qu'est-ce qui est mieux pour toi maintenant? Voici le temps. Le temps que Dieu te donne. C'est un temps magnifique. Mais est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris que c'est le temps que Dieu t'a donné pour changer? Regardez ce qui se passe dans les nations aujourd'hui. Le temps nous a permis de comprendre quel niveau de développement la Chine a aujourd'hui. Mes amis, je ne pense plus qu'on puisse encore regarder un Chinois de la même façon que nous l'avons regardé hier. Quand on voyait un Chinois, c'était avec beaucoup de mépris. Et d'ailleurs, nous avions pour habitude de dire tout ce qui est de la contrefaçon, tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais est chinois. Mais aujourd'hui, c'est la Chine qui met des cargos de médicaments pour envoyer aux États-Unis. C'est pas l'inverse. C'est la Chine qui envoie. C'est la Chine qui aujourd'hui a prouvé aux yeux du monde qu'ils peuvent maîtriser une fureur comme celle qui vient de se passer. Mes amis, c'est incroyable que de constater sur 80 000 environ atteints du coronavirus,
morts. Et on va dire quoi? 6500 guéris. Mais c'est incroyable. Et qu'après ça, on est en train de chercher le jour qui passe ici pour compter le nombre de morts. On n'entend plus un bruit dans ce sens. Pendant qu'en Espagne, on entend encore qu'aujourd'hui, c'était près de 500 morts. Et demain, et c'est comme ça, ça va parfois même à 800, parfois à 700. Eh bien, mes amis, il y a un temps, et gens sans travailler, pendant qu'ils sont oubliés, et c'est là où ils se mettent au travail. Et c'est là où ils travaillent sérieusement, et demain ils finissent par surprendre le monde. Quel est ton temps d'aujourd'hui? Il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour danser. C'est quoi ton temps? Quand vous échouez dans une quelconque entreprise, le temps vient à votre secours pour vous offrir d'autres occasions. Que ce temps-ci soit un temps pour nous offrir d'autres occasions. Que ce soit un temps d'opportunité. Que ce soit un temps où Dieu va faire quelque chose pour chacun de nous. Que ce soit un temps bénéfique. Comme ça avait été le cas pour cette personne-là qui avait fini par gagner 250 000 $ pour une chose qui ne valait qu'un seul dollar. Vous connaissez l'histoire? Frère Branham en parle. Avec le vieux timbre. Quelqu'un a retrouvé ce vieux timbre qui n'avait vraiment pas de valeur, qui date de tellement longtemps. Du temps médiéval. Un vieux timbre. Mais, après qu'il ait pris ce timbre, cet enfant allait proposer à quelqu'un de lui vendre ce timbre. Il dit, donne-moi même juste quelques petits centimes, même si c'est 10 centimes ou 100 centimes, tu prends ce timbre. La personne a dit, non, moi je veux prendre ce timbre en te donnant $1. Il dit, oh, mais c'est beaucoup. Moi je voulais juste quelques centimes, si tu me donnes $1, c'est beaucoup. Il a pris ce timbre, il dit, ce timbre, si hier, il était vendu à $1, il est un timbre recherché. Aujourd'hui, ça a plus que de la valeur. Il a pris ce timbre. Il a dit, j'ai le timbre du commencement de la révolution de la nation. Je suis le seul qui détient ce timbre. Diable! Il dit, à combien tu peux proposer pour qu'on ait ce timbre? Parce qu'il n'y en a plus, c'est recherché, c'est une valeur. Il dit, bon, moi, si vous me donnez juste $1 000, ça m'arrangerait. On dit, d'accord, prends les $1000, donne-nous le timbre. C'est lui qui a payé le timbre $1000. L'autre a cru qu'il était un imbécile. Or, lui savait que c'est pas encore bien connu. Je vais attendre de faire connaître ça de la plus forte des manières. Lui, il a pris ça, il est parti en haut avec. Il a dit, mais écoutez, que le monde entier sache que le temps recherché, c'est moi qui l'ai. Diable! À combien tu peux nous le proposer? Il dit, je ne négocie pas 250 000 $ à prendre ou à laisser. Et finalement, il lui a été donné 250 000 $. Ça n'a jamais une richesse avec le temps. C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? C'est le temps de la richesse de ton âme. Amen. C'est le temps de la richesse intérieure de ta personne. C'est le temps pour toi de redonner la valeur à ceux qui n'avaient pas de valeur à tes yeux. C'est le temps pour toi de reconsidérer les choses différemment. De revoir les choses d'une autre manière. Ce temps où tu es en train de suivre le docteur Kérogomat en ligne, que tu comprennes que c'est un temps où tu dois comprendre des
choses importantes pour ta vie. Gardez votre temps à la pensée des choses que vous désirez, et non par la peur, et non par la frustration des choses que vous ne désirez pas. Vous savez, en ce temps-ci, beaucoup de pensées seront occupées par des choses que vous ne voudriez pas. Changez ces pensées et développez plutôt d'autres types de pensées pour des choses que vous désirez avoir. Le temps qui m'est donné sur terre est limité. Seigneur, aide-moi à mieux gérer le temps qui me reste et à bénéficier de la plus belle des manières le temps qui me reste à vivre. Est-ce que tu y as pensé? Le roi Sage dit, il y a un temps pour tuer comme le corona maintenant, mais il y a un temps pour guérir. Mes amis, nous sommes dans la frayeur, dans la stupeur, mais il arrivera un temps où toutes les âmes seront déposées et la joie reviendra. La vie reviendra. Assurément que ce temps-là viendra. Et ça sera un temps, une expérience enrichissante pour certains, un temps de blessure pour beaucoup d'ailleurs, mais un temps de richesse intérieure pour beaucoup d'entre nous. Rappelez-vous que le temps ne recule jamais, il avance. Il n'y a pas moyen de l'arrêter, il faut l'exploiter simplement de la bonne manière. Ce temps-là, hier, tu n'avais pas l'âge que tu as. Aujourd'hui, tu as l'âge que tu as. Et demain, tu n'auras certainement pas l'âge que tu as aujourd'hui. Ça ne recule pas, mais on avance. Alors, pendant que nous avancions avec ce temps, comment toi tu l'utilises? Le temps que Dieu t'a donné. Tu l'utilises de quelle manière? Est-ce que vous utilisez votre temps à votre avantage pour posséder une tranquillité d'esprit? Ou vous utilisez simplement ce temps pour une richesse matérielle suffisante? Ou pour vous mettre à l'abri du besoin? Comment utilisez-vous votre temps? Vous savez qu'il y a des gens qui ont utilisé leur temps en Europe là à bâtir des grands immeubles et même des hôtels, et qui alors nous parlons sont morts. Et ils sont partis, et c'est fini. Et vous allez me dire, mais ils avaient exploité leur temps de quelle manière? Ils avaient mal exploité leur temps, le temps que Dieu leur avait donné de vivre. Ils auraient préparé l'homme intérieur. Amen. Ils ont manqué de faire l'essentiel. Ils s'étaient préoccupés par le bien matériel et tout ça est resté. Pas pour dire qu'un bien matériel n'est pas bien, mais ce n'est pas prioritaire. Ça peut être bien d'avoir une belle maison, ça peut être bien d'avoir une belle voiture, mais ce n'est pas ça la priorité. La priorité, c'est ton âme. Amen. C'est la raison pour laquelle je suis ici devant vous, mes amis. Oui. Conditions favorables ou pas favorables. Parce que votre Père considère que la meilleure chose pour sa vie, c'est ce qu'il fait comme travail. Amen. Je peux le faire dans toutes les conditions. Je peux le faire devant un grand public. Je peux le faire devant une personne. Je peux le faire dans une belle église climatisée. Je peux le faire à la maison, à mon domicile. Et je le ferai de la même manière partout où que je serai. Amen. Parce que c'est cela la priorité de ma vie. Comment avions-nous utilisé notre temps? Mes amis, beaucoup ont perdu du temps à se battre, à chercher la richesse, à bâtir des immeubles, ont perdu du temps à chercher les femmes, ont perdu du temps à faire ceci. Et moi, j'aimerais que le temps précieux que Dieu te donne à partir d'aujourd'hui, que tu saches
que c'est le temps que tu donnes attendu. Oui. Oui. Et s'il arrivait par mégarde qu'il te prenne, mais au moins, tu vas le retrouver dans la gloire. Amen. Voilà la bonne part du chrétien. Dans ce temps obscur, qu'est-ce que nous cherchons? Recherchons la chose la plus importante. Je vous ai dit que le confinement ne soit pas l'oisiveté, mais que ce soit plutôt le temps où chacun va exploiter le meilleur moment pour lire sa Bible, le meilleur moment pour prier, le meilleur moment de voir Dieu, le meilleur moment de demander aux anges d'agir, le moment pour prier. Vous savez, même quand nous allons à l'école, on nous parle de l'emploi du temps. Et nous respectons ça. De telle heure à telle heure, mathématiques. De 8h à 10h, 2 heures de mathématiques. Après, c'est la récréation. De 10h30 à 11h30, philosophie. Et de 11h30 à 12h30, français. Et tu respectes ça. Tu sais, tu prends le cahier de mathématiques, de philosophie ou de français, tu pars à l'école et tu sais ce que tu vas faire la journée où tu seras à l'école. Le temps là, c'est un temps bien retenu pour telle ou telle chose. Maintenant que tu es à la maison, est-ce que tu ne peux pas faire un emploi du temps? Dans cette période de clair-obscur, tu es seul à la maison, mais fais-toi un emploi du temps. Est-ce que tu vas te comporter comme tu te comportais avant, ou tu vas quand même changer un peu de comportement? Fais-toi un emploi du temps. Mets-toi quand même de telle heure à telle heure un temps de prière. De telle heure à telle heure un temps pour lire la parole. De telle heure à telle heure pour la lessive. De telle heure à telle heure pour ma détente. De telle heure à telle heure. Mais quand même, que ton Dieu sente qu'il t'a mis seul pour une raison fondamentale. Mais que ton Dieu comprenne quel est le bien qu'il va tirer de toi, son fils, pendant cette période de temps. Les heureux bénéficiaires de ce temps seront les scientifiques, malheureusement. C'est eux qui aujourd'hui sont dans les laboratoires en train de voir qu'est-ce qu'il faut composer, quelle molécule il faut, qu'est-ce qu'il faut, et tout ça, réfléchissant très fortement pour gagner de l'argent sur le reste des nations. Et nous, cependant, même pour balancer un message, faire suivre un message à quelqu'un, tu ne seras pas capable. Même pour sensibiliser quelqu'un, pour qu'il écoute le pasteur, tu ne seras pas capable. Pour toi, bon, écoute, s'il a raté, c'est son problème à lui. Moi, l'essentiel, j'ai suivi le pasteur, et puis après, c'est fini. Non, mon frère! Ce temps ne te permet pas d'avoir le même type de comportement. Tu dois balancer ça, tu dois appeler les gens, tu dois toi préparer une plateforme pour donner au maximum de personnes l'occasion de comprendre le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps d'apprendre ce temps-ci. Vous savez, c'est un temps de défi fort. C'est ce temps dans lequel nous sommes. Chacun doit maintenant réfléchir très fortement sur ce temps-ci. Ouais, parce que les difficultés ont abondé dans la vie. De plusieurs hommes, de plusieurs femmes, etc., etc. Et moi, je dois maintenant comprendre à quoi je dois faire face. Dans ce temps de calamité, dans ce temps de détresse, alors, qu'est-ce que moi je peux profiter de ce temps? Est-ce que je peux profiter de ce temps pour me façonner un caractère? Les hommes prennent des dispositions dans ce temps. Ils disent des gestes de barrière.
barrière. Parce qu'ils veulent mettre un frein dans tout ce qui est dangereux. Mais pour eux, ce qui est dangereux, c'est juste aller saluer quelqu'un, embrasser quelqu'un, c'est ce qui est dangereux, être à 1 mètre d'à côté de quelqu'un. Mais ils n'ont pas compris que ce qui est dangereux, c'est le péché. Ce qui est dangereux, c'est le mal. Et c'est ce qui a été toujours beaucoup plus dangereux. Et c'est ce qui tue. Et qui tue plus. Alors, est-ce que c'est le temps de laisser la fatigue s'installer en toi? Jamais. Est-ce que ce n'est pas un temps où tu dois multiplier les efforts? Où sont tes efforts? Ce temps-ci, c'est quel temps? Vous allez dire, merci Papa Goma pour vos enseignements, mais parce que je comprends, mes amis, que c'est plus qu'important d'avoir une armée de moutons dirigés par un lion que d'avoir une armée de lions dirigée par un mouton. Vous pouvez être tous des lions, mais si celui qui vous dirige est un mouton, c'est grave. Amen. Mieux vaut être une armée de moutons, mais celui qui a la tête soit un lion. Yes, sir. Il vous amènera une plus grande victoire. Mais si c'est un mouton qui conduit les lions, c'est la chute totale. Quand nous sommes, chacun de nous doit se dire être un lion. Vous savez, c'est en des moments difficiles comme ça, c'est même en des moments de guerre que la science s'est développée. Amen. Amen. C'est devant l'adversité que tu trouveras le choix de résoudre l'équation. S'il n'y a pas eu d'adversité, souvent tu ne comprendras pas ce qu'il y a lieu de faire. Quand Goliath s'est levé pour dire qu'il va déchirer Israël et qu'il s'est permis d'insulter le Dieu d'Israël, David a compris que dans cette adversité, moi, je prendrai la victoire sur cet homme. Parce que les dieux sont engagés. Quel temps tu vis? Est-ce que tu comprends le temps-ci? Je vais te dire que le cimetière concerne le passé. Mais toi, tu es rattaché au futur. Tu ne dois pas vivre dans le passé maintenant. Si tu vas au cimetière, tu vas voir simplement, on va dire, celui-ci était. Celui-ci était. Il faisait, il agissait, il est... Parce que tout ce qui est là-bas est lié au passé. Et toi, comme Dieu te donne encore la grâce de vivre, c'est quoi ton futur? Bâtis-le maintenant. C'est maintenant pour toi de comprendre que ce temps doit être un temps où je dois dire à Dieu un certain nombre de choses que je ferai pour lui. Amen. Yes, sir. Amen. Seigneur, je veux que ce soit un temps où je te dirai ce que je ferai pour toi. Je ne peux pas garder le statu quo. Parce que c'est là où vient l'échec. Attention, tu dois maintenant comprendre que c'est un temps pour toi de développer une certaine énergie pour ton Dieu. Quel temps tu es, dans quel temps tu vis? Est-ce que tu comprends bien ce temps-ci? Alors laisse ton Dieu habiter entièrement ton cœur. Permets que ton Dieu vienne habiter dans ton âme. Permets que ton Dieu vienne noyer ton esprit de sa gloire. Et que ce temps-ci soit plutôt un temps magnifique pour toi. Un temps de réconciliation. Un temps d'amour. Un temps d'abaissement. Un temps d'humilité.
si tu étais orgueilleux, que tu descendes un peu, que tu sois un peu plus humble et que tu comprennes que définitivement la vie n'est qu'une vanité. Yes, sir. Quand tu vois tout ce qui se passe, quand tu vois même ton propre comportement, tu peux comprendre que finalement le monde dans lequel je suis ici, ce n'est qu'une vanité. Amen. Une vraie vanité. Amen. Je suis où avec tout ça? Il faut que ça nous serve. La période du clair-obscur doit nous servir de leçon. On dit que tout est fermé sur le vase clos. Tu ne peux pas aller dans une boutique. Dès 19 h à Libreville, tout est fermé. On dit c'est le couvre-feu. C'est la ville morte. Plus personne n'approche personne. Plus personne ne visite personne. Plus personne n'a le droit de faire des courses. Tout est marché vide. Vous voyez comment la vie s'est réduite ici et s'est tombée jusqu'à terre. C'est ça l'explication de la vie de chacun d'entre nous. Ce que nous voyons là n'est qu'une préfiguration de ce qui attend chacun de nous dans ce pèlerinage terrestre. Ça part toujours d'un haut niveau pour une chute. Et puis ça s'arrête. Et Dieu nous donne l'occasion de voir ça. Je ne vous effraie pas, mais je veux vous amener à comprendre quel temps nous sommes en train de vivre. Seigneur, aide-nous à mieux marcher avec vous. Aide-nous à aimer tout le monde. Aide-nous à être humble. Aide-nous à nous réconcilier avec les gens. Aide-nous à vivre une vie simple. Aide-nous à ne pas être orgueilleux. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui n'aiment que ta parole. Aide-nous à comprendre que nous n'avons aucune vie sans toi. Aide-nous à comprendre qu'en définitive, nous ne sommes qu'une vanité. Amen. Et que ce temps-ci, je me réconcilie. Si j'avais un problème avec quelqu'un, que j'aille vers lui pour lui dire pardonne-moi. Vous voyez que c'est un temps où Dieu nous permet maintenant de vivre avec nos épouses. Toi qui n'aimais pas vivre avec ta femme à la maison, Dieu t'y oblige. Elle est là, tu es là. Vous devez vous voir à longueur de la journée. Yes. Toi qui n'aimais pas voir tes enfants, qui pensaient qu'ils te fatiguaient, maintenant, tu es dans l'obligation de vivre avec eux. Vous comprenez bien quel temps nous sommes? C'est le temps de réparation des temps. Amen. C'est le temps de laver le linge sale en famille. C'est le temps de la véritable prise de conscience. C'est un temps très riche. C'est pour cela, quel est le temps du clair-obscur? Vous allez voir que Dieu va marquer ça d'un temps avant que ce temps serve de remède, tant sur le plan spirituel que sur le plan naturel. Que le temps ici génère un remède, génère une vie, un retour à la vie, génère une paix, que ce temps-ci génère une joie, et que ça soit vraiment un temps où chacun aura véritablement compris ce pourquoi il est venu sur cette terre. Je voulais encore vous remercier pour votre attention, pour votre aimable attention et l'occasion que vous m'avez donnée de vous parler chez vous et l'occasion que vous m'avez donnée de vous partager ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur en date de ce jour. Puisse notre Dieu vous accorder ces riches et riches bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre à nouveau debout.
nous terminer cette réunion par la prière. Alors que nous sommes en train de chanter à nouveau et nous voulons entrer dans une adoration en ce moment-ci. Chanter et au moment où nous sommes en train d'appeler le Saint-Esprit pour qu'il vienne et qu'il vienne dans les cœurs de chacun d'entre nous. Puisse-t-il être à présent pour penser les blessures. Seigneur, nous venons de comprendre le temps qui est la troisième dimension dans laquelle tu as placé l'homme dans le contact avec la terre. Et tu nous as donné cette dimension, appelée le temps, pour que nous comprenions que le temps ne recule pas, mais que le temps avance. Et que nous avancions de la bonne manière, parce que le temps qui nous reste n'est pas aussi fort que celui dans lequel nous avons été. Si hier, nous avons été distraits, que cette fois-ci, ce temps-ci de confinement ne soit pas un temps d'oisiveté, mais que ce soit un temps à mettre au profit de notre Seigneur, un temps pour prier, un temps pour l'invoquer, un temps pour dire merci à Dieu. Oh mon Dieu, je te dis merci. Maintenant, je veux avoir la valeur. La valeur. Alors que les temps nouveaux sont là. Dans gloire à l'agneau, nous serons de Christ, ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Étaient sans fruit, la lumière a jailli, j'enseigne les cœurs troublés, toute incrédulité, la Christ, le roi des rois, alléluia, répand l'esprit de joie, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Père, nous voulons te dire merci. Oh Seigneur. Tu nous as demandé de considérer le temps perdu Yes, sir. comme un péché à expier. Tu nous as enseigné de garder notre temps à la pensée des choses que nous désirons et non par la peur, la frustration, ni par des choses que nous ne désirons pas. Tu nous as dit que le temps que tu nous as donné sur terre est limité et que cela nous aide à être la personne meilleure dans les temps qui vont suivre. Père, nous avons compris ta leçon au sujet du temps et nous voulons te demander pardon
pour le temps passé où nous avons été tellement distraits. D'aide nous pardonner, Seigneur. Nous n'avons pas utilisé ce temps-là comme il se devait. On aurait pu mieux l'utiliser pour toi, Seigneur. Nous l'avons utilisé parfois pour des vanités. Nous l'avons utilisé parfois dans la rancœur. Nous l'avons utilisé parfois dans les inimitiés. Nous l'avons utilisé de la mauvaise manière. Et nous voulons te demander pardon. Pardon, Seigneur. Pour le temps perdu, le temps gaspillé, le temps qui n'a pas servi correctement pour la gloire de notre Dieu. Oh Père, nous voulons que ça soit le passé. Nous voulons qu'aujourd'hui tu renouvelles notre vie. Oui, Seigneur. Et que nous puissions considérer le temps qui nous reste comme un précieux temps. Amen. Un temps pour t'adorer. Oui, Seigneur. Un temps pour te prier. Oh, Un temps pour nous donner à Dieu. Un temps pour élever notre voix. Oui, Seigneur. Vis-à-vis de notre Seigneur. Yes, sir. Un temps pour nous repentir. Oui, Père. Un temps pour nettoyer nos maisons. Un temps pour appliquer le signe dans nos maisons. Un temps pour être propre vis-à-vis de toi. Dans ce temps où l'hygiène corporelle nous est demandée, nous voulons qu'il y ait aussi une hygiène dans nos âmes. Amen. Que le nettoyage ne soit pas que extérieur. Oui, Père. Que ça ne se limite pas que dans le lavage des mains, comme il en était dans les temps des pharisiens. Oh Dieu. Mais nous voulons que nos cœurs soient aussi lavés. Amen. Parce que tu as dit que ce n'est pas ceux qui entrent qui souillent, mais c'est ceux qui sortent dans le cœur de l'homme. Oui. Voilà ce qui nous souille. Père, bénis ciel logos à travers le monde. Amen. Bénis ton épouse à travers le monde. Bénis cette maison qui donne la parole au reste du monde. Bénis ton humble serviteur. Seigneur, nous prions réellement que ces moments-ci soient profitables, qu'on ait compris l'utilité de ce temps et que désormais nous nous rapprocherons de plus en plus de toi et que le temps que nous aurons sera ton temps à toi. Et non plus notre temps à nous, mais ton temps à toi, Seigneur. Amen. Merci de nous exaucer. Merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir béni tes enfants qui ont suivi cette prédication. À toi soit la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Merci pour des siècles et des siècles. Merci pour nos offrandes, pour nos dîmes, pour notre amour pour toi, pour tout ce que nous faisons pour toi. Sois loué à jamais dans le nom parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci Seigneur.